Vous êtes désormais député fédéral pour le mouvement réformateur. Vous siégez donc à la Chambre. La manifestation de mardi avec environ 100 000 personnes dans les rues de Bruxelles, 80 000 d'après la police, 140 000 d'après les syndicats. Ça trouble la majorité fédérale à laquelle vous appartenez ou pas du tout ? Alors je pense qu'il faut entendre les inquiétudes légitimes de la population. C'est clair que vous savez, on est arrivé dans un système finalement où la situation budgétaire elle devient catastrophique. Je crois qu'il faut oser le dire, il faut être transparent. Et donc il y a des réformes à prendre qui sont indispensables. Mais c'est vrai que ces réformes, elles ont un impact. Elles ont un impact sur des habitudes, elles ont un impact sur ce qu'on considère être aujourd'hui la norme en matière de protection sociale, en matière de pension, ce genre de choses. Sauf qu'aujourd'hui, ce modèle social, il a un coût qui s'est emballé et qu'on ne pourra plus tenir. Et donc c'est la raison pour laquelle les réformes sont essentielles, mais je pense qu'il est effectivement compréhensible que pour une partie de la population, ces réformes, bien elles les prennent de plein fouet, si vous voulez, et donc cette inquiétude légitime, il faut l'entendre. Ouais. Est-ce qu'on peut encore modifier ou adoucir un certain nombre de ces réformes? On pense notamment à celle sur les pensions. Ismaël Muino, député des Engagés, qui était à votre place hier dans ce studio, disait il y a encore des adaptations possibles. Écoutez, moi je ne vais pas commencer à négocier à la place des négociateurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours pour essayer de rendre le budget de notre modèle social tenable. C'est un élément qui est essentiel. Et donc, on ne peut pas promettre tout et n'importe quoi sans jamais devoir le payer. C'est ça le problème, en fait, de ce gouvernement à l'heure actuelle. Mais sur le calcul des pensions, l'instauration d'un malus pension, la difficulté d'un certain nombre de femmes à pouvoir comptabiliser les nombres d'années nécessaires. Alors moi, je vais pas rentrer dans les discussions aujourd'hui sur les éléments qui pourraient changer, évoluer ou ce genre de choses. Moi, ce que je vous dis, de façon plus macro, c'est que le modèle qu'on a construit est un modèle évidemment dans lequel on peut tous se retrouver. Néanmoins, aujourd'hui, ce modèle-là, il est parti hors de contrôle, si vous voulez. Et donc, on ne saura plus le payer. Et donc, c'est vraiment le message, moi, que je veux faire passer aujourd'hui. On entend évidemment les inquiétudes de la population qui est dans la rue, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, si on n'arrive pas, en fait, à maîtriser le budget, c'est-à-dire réussir à augmenter les recettes avec, par exemple, un taux d'emploi plus important, éventuellement à être plus efficace en matière de gestion de l'État, ce genre de choses, on n'arrivera tout simplement plus à payer le modèle social qui est le nôtre. On parle de plusieurs dizaines de milliards qu'on doit trouver. C'est quand même un challenge assez important. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'autre solution que de réformer, si je vous entends bien. Un mot sur l'expression d'un député, le chef de groupe NVA à la Chambre il y a 2 jours, qui disait que lui, il entendait surtout le signal de ceux qui n'avaient pas manifesté, 5 millions de personnes. C'est pas une manière un peu tronquée de voir les choses et une forme de dédain pour ceux qui ont manifesté? Non, moi je ne sais pas d'opposer les uns et les autres. Vous savez, on fait tous partie du même pays, on doit travailler ensemble. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est pour ça que je m'exprime de cette façon-là, c'est qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde prenne conscience qu'il y a un défi important à résoudre, c'est ce problème budgétaire. Et donc, il faut aussi entendre l'impact qu'il y a aujourd'hui, que ces réformes ont sur la vie des gens, quoi. Donc, je pense que c'est ce subtil équilibre qu'on doit trouver. Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, la meilleure façon de trouver une solution structurelle au déficit auquel on est confronté, c'est davantage de créer de l'emploi, de la richesse, parce que c'est encore de la richesse en fait économique qu'on pourra tenir le modèle social. En marge de la manifestation, il y a eu des incidents entre des petits groupes de manifestants et la police. Est-ce que, comme Théo Franken, vous estimez que maintenant la police à Bruxelles devrait être équipée d'armes à air comprimé, les flashballs? Mais avant toute chose, peut-être m'exprimer sur la violence. Moi, je vous avoue que je suis très interpellé par le fait qu'aujourd'hui, le débat d'idées est remplacé par cette violence. Je pense que échanger, même dans des moments de tension extrême, quand on le vit aujourd'hui, sur des réformes qui sont impactantes, la violence n'est jamais une solution. L'expression pacifiste, en fait, et bienveillante. La très grande majorité des manifestants sont restés pacifistes. Oui, bien sûr, et je pense qu'il faut le noter. Mais par contre, j'en viens à votre point, par contre, si effectivement le maintien de l'ordre doit nécessiter une intervention plus, je dirais, virile de la part des forces de l'ordre, il faut aussi leur donner les moyens de le faire. Moi, je suis pas choqué, en fait, quand M. Franken propose qu'à un moment donné, les policiers soient équipés avec, je sais pas, des flashballs ou ce genre de choses. Moi, ça me pose pas de problème. Par contre, si on veut ou si on doit utiliser ce genre de moyens qui sont quand même très intrusifs dans la santé d'une personne. Ça a quand même fait des dégâts en France. Il y a eu des dizaines de blessés lors des manifestations des Gilets jaunes. Attendez, il faut pas prendre ça à la légère, mais à un moment donné, il faut pas non plus prendre à la légère les mouvements de débordement qui peuvent se passer dans une foule. Et donc, le rôle de la police, des forces de l'ordre, c'est aussi de maintenir l'ordre.
ça le dit. Donc ils peuvent pas le faire non plus avec des plumes et des feuilles. Vous n'êtes pas opposé à cette mesure proposée par Theo Franken? Moi je suis pas du tout opposé, mais c'est le genre de mesure qui doit s'encadrer évidemment. Les engagés sont contre. Écoutez, je suis pas engagé, donc c'est bien. Et donc ça veut dire que ça doit s'accompagner de schémas d'engagement particuliers, de précision dans la façon dont on pourrait ou pas l'utiliser, mais aussi dans la responsabilité induite de l'utilisation qu'on en ferait. Il y a eu 13 plaintes pour violences policières lors de cette manifestation. Est-ce que la police parfois n'a pas tendance à dégainer un peu facilement les matraques et les lacrymogènes? Non, moi j'ai pas ce sentiment. Alors après j'y étais pas, je vais pas commencer à juger quelque chose que je ne connais pas. Par contre, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, être policier dans ce monde en fait qui devient de plus en plus violent, c'est une tâche qui est assez compliquée. Je pense qu'on doit plutôt soutenir notre police plutôt que de les juger à la facile, quoi. Alors, négociation budgétaire en cours. Il y a eu une réunion hier soir du Cairn, le Conseil des ministres restreint. Ça va reprendre aujourd'hui ces discussions budgétaires. C'est difficile, disait Bart de Wever à la Chambre hier. Vous y étiez pour l'entendre. Il pourrait ne pas y avoir d'accord ou c'est pas une option? Disons que ce serait une mauvaise option. Je pense qu'on doit tout faire pour trouver un accord. Maintenant, c'est une situation qui est excessivement compliquée. On le sait, ce sont plusieurs milliards qu'on doit trouver. 10 milliards, le Premier ministre. C'est le chiffre qui est cité. Moi, j'ai toujours peur de donner des chiffres parce qu'ils changent toutes les semaines. Mais en l'occurrence, effectivement, c'est beaucoup de moyens qu'on doit trouver. Et il n'y a jamais de solution miracle avec un bouton magique. Les tensions sont très fortes. C'est ce que disait Yvan Verhofstadt sur l'aide24 ce matin. Les tensions sont liées au fait que certains veulent aller chercher encore plus de fiscalité dans la poche des gens, d'autres veulent réduire les dépenses, d'autres veulent améliorer la compétitivité. Et si vous voulez, quand on doit trouver des sous pour équilibrer un budget, il n'y a pas de bouton magique. Et donc, très clairement, et on l'a vu encore avec toutes ces personnes qui étaient dans la rue, les réformes nécessaires, elles vont effectivement impacter les gens. Donc, je pense qu'il faut être très attentif. Qu'est-ce qui est sur la table, Mathieu Michel? Vous allez me dire que vous n'allez pas dévoiler des secrets d'État, j'imagine. Je vais vous dire que je ne vais pas dévoiler des secrets d'État. Saut d'index, ça semble pas acceptable pour une partie des négociateurs. Un saut d'index sur les allocations sociales, ça pourrait l'être? Écoutez, moi je vais pas intervenir sur ce qui est sur la table pour l'instant. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur la table et beaucoup de choses qui ne sont pas acceptables pour beaucoup de négociateurs. C'est ce qui fait que la situation est compliquée. Par exemple, pour le mouvement réformateur, Georges-Louis Boucher, si on écoute bien ce qu'il dit, il était sur VTM il y a encore quelques heures, pas de nouveaux impôts, pas de hausse de la TVA. Vous confirmez que c'est la ligne? Alors pour nous, la ligne, vous le savez, c'est considérer que la Belgique est déjà un des pays les plus taxés du monde. Et donc, pour nous, le fait de se dire, tiens, quand c'est compliqué, c'est facile, il n'y a qu'à aller chercher dans la poche des gens, pour nous, c'est pas une réponse. Alors on peut s'interroger, de savoir si aujourd'hui, l'équilibre de fiscalité entre capital, entre travail, tout ça est bien respecté ou est bien juste. On pose pas la question. Mais c'est pas ça aujourd'hui. La question, c'est de se dire que aujourd'hui, on taxe déjà beaucoup trop la population. Et donc, notre position, je pourrais pas aller chercher un petit peu d'argent dans les poches les plus fortunés. Un impôt sur les grandes fortunes dans les poches les plus riches. Alors je me permets donc notre position, c'est vraiment de travailler sur les dépenses publiques, aller chercher dans les poches de personnes qui en ont plus. Ma réponse personnelle, c'est ça, c'est de vous dire qu'on ne veut pas plus d'impôts. Moi, je ne veux pas plus d'impôts. Par contre, s'interroger sur le bon équilibre entre les revenus qui viennent du capital ou bien du travail. Je pense que c'est un débat qu'on doit avoir à un moment donné, mais c'est pas lié au fait de vouloir aller chercher encore plus. Aujourd'hui, je le répète, on est un des pays les plus taxés du monde et je trouve que apporter une réponse à un problème en disant c'est facile, suffit d'aller chercher l'argent dans la poche des gens, honnêtement je trouve pas ça malin. Oui, mais ce que vous disaient les manifestants il y a 2 jours ou 3 jours, c'était on a le sentiment qu'on taxe ou qu'on demande toujours plus d'efforts à ceux qui vivent du travail et pas trop d'efforts à ceux qui vivent d'autres choses. C'est la raison pour laquelle je vous dis que pour nous au niveau du MR, la meilleure réponse au défi qui est le nôtre, c'est de travailler sur la compétitivité, travailler sur la mise en emploi. Vous savez, un taux d'emploi de 80%, si on l'atteint d'ici 2030, on a apporté une vraie réponse de façon structurelle au problème. Et donc c'est pour ça que pour nous la réponse, c'est pas d'aller chercher de la fiscalité en plus, c'est dire non, on doit être plus nombreux à travailler. Toute cette question sur la remise à l'emploi des chômeurs, toute cette question sur la remise à l'emploi des personnes qui sont en maladie, mais qui pourraient éventuellement être remises à l'emploi dans des fonctions particulières. C'est pas pour rien, c'est pour aller chercher cette capacité d'être plus à cotiser. Et je termine là-dessus,
c'est important parce que au plus on est à payer de l'impôt, au moins individuellement on doit en payer. C'est assez mathématique. Est-ce que les expressions des uns et des autres, et y compris parfois celles de votre propre président de parti, facilitent ces négociations ou ça les complique? Non, je pense que, allez, on connaît tous la personnalité de mon président, et c'est clair que parfois certaines expressions ne sont pas de nature à faciliter le débat, mais ça, je ne suis pas le premier observateur à le constater. Ouais, et donc il devrait modérer son expression en période de négociation. Moi, je suis pas son père, hein, c'est pas moi l'éduquer. Ouais. Alors vous êtes député, vous êtes membre de la commission défense à la Chambre, Mathieu Michel. Je voudrais vous interroger sur les attaques de drones qu'on a pu observer dans les pays de l'Est de l'Union européenne, mais aussi des suspicions très fortes de survol de territoire belge par des drones non identifiés. Vous êtes inquiet ou pas ? Alors, j'aime pas dire que je suis inquiet parce que je voudrais pas que ce soit communicatif, mais je pense que ça doit attirer notre attention parce que sur toute une série de menaces hybrides auxquelles on est soumis aujourd'hui, hein, ça peut être les fake news, la cybersécurité, ce genre de choses. Les attaques de drones, effectivement, elles sont difficilement identifiables et bloquables, si vous voulez. Donc, je pense qu'on doit vraiment investir collectivement au niveau européen. L'Union européenne qui propose effectivement d'investir. Donc, il y a un grand plan de défense d'ici 2030 et notamment pour les drones, d'avoir une initiative de mur anti-drone qui pourrait être opérationnelle à la fin 2027. Oui, alors je pense que c'est urgent d'avoir cette capacité de protection. Après, il faut voir comment techniquement elle va se mettre en place, puisqu'on sait qu'il y a des drones aujourd'hui dont on peut bloquer les ondes d'émission, donc on peut bloquer le drone par radio. Puis il y a aussi d'autres drones qui apparaissent, des drones filaires, qui sont beaucoup plus compliqués à arrêter. Donc je pense que c'est un vrai challenge. Mais il va falloir le faire, donc ça coûte un peu d'argent et il va falloir la faire vite, si je vous comprends bien. Moi, je pense qu'il faut le faire vite. C'est la raison pour laquelle moi je me suis exprimé sur le fait que se précipiter pour acheter 11 F-35 supplémentaires, moi je pense qu'on aurait peut-être pu en acheter un petit peu moins et réinvestir ces montants-là dans les nouvelles formes de menaces. Ouais, donc les F-35, c'est pas la bonne réponse par rapport à essayer d'arrêter un drone, un drone à 1000 € avec un F-35, ça va être compliqué, quoi. Ouais, donc il faut réorienter l'investissement militaire. En tout cas, il faut comprendre. C'est ça que vous allez dire à Theo Franken en commission. C'est ce que je lui ai déjà dit, ce que je répète. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que le spectre en fait de protection d'un territoire, c'est pas uniquement acheter des avions et des chars. Et d'ailleurs, le spectre de protection d'un territoire, ce n'est plus uniquement de la défense militaire, mais c'est de la sécurité au sens large, avec les forces de police, avec les forces de renseignement, avec la cybersécurité, ce genre de choses. Mathieu Michel était notre invité ce matin.